Eh bien salut à tous et à toutes, bienvenue sur un palais des bricoleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester la scie à ruban Makita. Dans la dernière vidéo je vous la présentais de A à Z, je vous l'affiche juste ici. Aujourd'hui on va tester ses capacités. Donc la vidéo va se dérouler en plusieurs parties, la première du délignage, la deuxième de l'assemblage et la troisième du chantournage. C'est parti. C'est parti pour la première partie de la vidéo, on va faire du délignage. Pour cela on va commencer à placer le guide. Et vous savez à quel point j'aime la palette. Ici, un poteau qu'on a récupéré sur une d'entre elles. Et on va le déligner tout de suite. On pense bien sûr au casque pour les oreilles, même si la machine ne fait pas énormément de bruit. Donc ici, je vous ai pas mis la séquence en accéléré pour que vous vous rendiez compte du temps que ça prend. Donc voilà, on a fait notre coupe. On a un bout de bois droit, une coupe propre, nette. Première étape de délignage plutôt précis. Maintenant, on va faire une planche beaucoup moins épaisse. On a découpé notre petite planchette d'1-2 cm. Coupe toujours propre, coupe nette, droite. C'est super. Deuxième étape de délignage est passée. Donc on part sur l'enfourchement de 2 bouts de bois comme ceci. On va maintenant utiliser un trusquin pour finir le traçage. De même de l'autre côté. Donc ici je vais rayer les parties qu'on ne veut plus. Donc c'est celle-ci et celle-ci. Donc voilà, j'ai tracé mes 2 bouts de bois. J'ai pas pu tout filmer, mais c'est pas grave, on va passer à la découpe.
On a fini les découpes, on peut maintenant passer au test. Il est propre, ça rentre dedans très bien comme ça après ça bouge plus. Ça vous a permis de voir qu'on pouvait faire un assemblage assez à ruban, même plusieurs. On verra ça dans une prochaine vidéo. On passe tout de suite à la troisième partie de la vidéo. On va faire du chantournage. Ici on va découper un petit menuisier, il y a des formes rondes, tout ça, donc ça va être sympa à faire. Donc c'est parti. Et voilà, je viens de finir de découper ce petit menuisier là. Il y a pas mal de formes à faire, des ronds, des lignes droites, tout ça. Donc ça a permis de voir qu'on pouvait faire pas mal de choses avec la scie à ruban malgré tout. Donc il y a des endroits forcément, les coupes sont pas nettes et on a dû passer chipoter un petit peu en fait. On voit par exemple dans des petits ronds comme ici, on ne peut pas passer avec la lame est trop grosse. Faudrait faire ça avec une scie à chantourner parce que des personnages comme ça ou des objets ça se fait à la scie à chantourner normalement. Les coupes sont pas nettes mais si on passe un petit coup de papier de verre, bah tout de suite ça voit que c'est beaucoup mieux. Derrière bah on a des petits éclats mais bon rien de bien méchant, là encore un coup de papier de verre et tout ira bien. Je pense que l'étape de chantournage est validée. Même si on peut pas tout faire, mais on peut en faire une grande partie. Puis pour une scie à ruban comme celle-ci, c'est plutôt bien. Sachant que la lame est quand même assez flexible. Donc voilà, si on récapitule la vidéo, on a fait du délignage. Bah, c'était plutôt une bonne partie avec une très bonne surprise. Mais la machine est faite pour ça, donc tant mieux. Deuxième partie, donc on a réalisé un assemblage. Ça nous a permis de voir qu'on pouvait en faire un ou plusieurs qu'on ira voir dans d'autres vidéos. Et c'est plutôt cool, donc là aussi je pense que c'est validé. Par contre l'étape chantournage c'est validé mais qu'à moitié. Mais finalement c'est une scie à ruban et non une scie à chantourner. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas fait pour ça. Si tu as d'autres idées de tests à faire avec cette machine, ben, tu me le dis dans les commentaires, comme ça je les ferai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, ben, comme d'habitude tu likes. Et si tu veux voir plus de vidéos, tu t'abonnes. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao!